recevoir ici ce soir à la Maison de la musique René Charette pour procéder au dévoilement de la 49e édition du Festival de la Naudière. Je me présente Lauriane Delgat et je suis la nouvelle directrice générale du festival. Donc, ça me fait plaisir de voir... Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir plusieurs visages familiers dans les premières minutes ici qui ont précédé le début de cette présentation. Et pour ceux que je rencontre pour la première fois, bien, bienvenue. J'ai vraiment hâte de faire votre rencontre et qu'on ait l'occasion dans les semaines et mois à venir d'ici au festival et surtout pendant le festival de faire plus amplement connaissance et de pouvoir célébrer ensemble les belles choses que Renaud nous a préparées et qui nous présentera dans quelques instants. Mais avant de débuter, j'aimerais remercier naturellement, chaleureusement, nos différents partenaires, donateurs et commanditaires qui ont renouvelé leur soutien envers le festival cette année et qui continuent à nous permettre d'animer la magnifique région de la Naudière avec la beauté et le pouvoir rassemblant de la musique. Donc, je vais commencer par souligner la part inestimable de notre commanditaire en titre Hydro-Québec, en collaboration avec la presse. Nos partenaires majeurs sont Desjardins, Ratel, Promutuel et Yamaha Musique. Et j'aimerais également remercier notre partenaire privilégié, la Fondation Pierre Desmarais-Belvédère. Nous sommes également appuyés par le gouvernement du Québec à travers le Conseil des arts et lettres du Québec et le ministère du Tourisme, ainsi que par le gouvernement du Canada à travers Patrimoine Canada. Nous recevons également un appui substantiel de la ville de Joliette, de la municipalité de Saint-Charles-Borromée, ainsi que de la ville de Notre-Dame-des-Prairies et d'autres municipalités également qui nous accueillent dans le cadre de nos concerts en église. À cet effet, j'aimerais souligner la présence ce soir de Madame la mairesse de Saint-Norbert, Sonia Desjardins, qui est avec nous en ce moment. Merci. Et nous avons d'autres élus également qui avaient confirmé leur présence, qui vont sûrement se joindre à nous au courant des prochaines minutes, je l'espère, puisque nous avons vraiment de très belles choses à présenter. Parlant de présentation, la première chose, je crois, qui a dû frapper votre œil et qui est une nouveauté de cette année, c'est naturellement notre nouveau logo. Donc, nous avons décidé de prendre l'occasion de l'approche de notre cinquantenaire pour réactualiser notre image de marque et de raviver l'intérêt et de pouvoir également souligner autrement la relation que nous avons avec le territoire. Et donc, si vous avez vu notre nouveau logo, je vais vous présenter maintenant ce qui va être l'affiche et le slogan, notre image, le visuel moteur, voilà, de notre saison. Donc, roulement de tambour. Voilà, la musique à ciel ouvert. Quelques petits mots ici. Nous avons décidé de retravailler notre image de marque et d'illustrer notre ADN et qu'est-ce qui fait la signature du festival, à savoir la musique et la nature, mais qu'est-ce qui les rejoignent les deux ensemble. Donc vraiment cette relation qu'ils ont aussi dans le contexte du festival où nous sommes en relation entre le ciel et le territoire qui nous accueille. Et comme nous avons refait notre logo, donc on a décidé de mettre vraiment de l'avant la nouvelle calligraphie qui se démarque par sa richesse, son mouvement, le dynamisme et le côté organique également que nous avons dans cette nouvelle identité. Et comme vous pouvez le voir, il y a également un côté un peu festif grâce au ludique également avec les cercles qui sont là, qui vont être également animés visuellement lorsque possible en vidéo. Très, très beau. Yes. Bravo! Donc, j'aimerais à ce sujet souligner le merveilleux travail qui a été fait par ma directrice marketing de communication, Elissa. Oh oui, à toi. Donc, sous peu, on va vous présenter les différentes activités programmées à l'amphithéâtre, en église et hors les murs. Mais avant, j'aimerais quand même souligner également que nous avons beaucoup d'activités gratuites qui auront lieu pendant l'été. Celles-ci seront annoncées de façon
progressive au cours des prochaines semaines jusqu'à vraiment au début du mois de juin, où l'ensemble de la programmation sera dévoilé au niveau des activités gratuites. Mais on peut souligner, entre autres, mentionner qu'il y aura un retour de notre cinéma en plein air, donc des soirées cinéma présentées à l'amphithéâtre de Joliette ici, présentées en collaboration avec la Place des Arts, la Ville de Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies. Et ces 3 municipalités vont également enrichir notre programmation avec des activités gratuites qui auront lieu sur leur territoire, qui seront également dévoilées prochainement. Et j'aimerais aussi souligner que nous aurons encore une fois cette année notre journée porte ouverte gratuite qui aura lieu à l'amphithéâtre, qui fera son retour le dimanche 5 juillet dans une formule bonifiée qui va proposer des activités gratuites et des ateliers participatifs pour le public de tous âges. Quelques mots rapides également sur l'accessibilité. J'ai parlé des activités gratuites, mais également au niveau de notre offre tarifaire. On maintient cette année notre offre jeunesse, donc à savoir des billets gratuits sur la pelouse pour les jeunes de 18 ans et moins, des billets à 50% également pour les 25 ans et moins sous le toit de l'amphithéâtre, et également un tarif avantageux qui va demeurer à la pelouse et qui sera d'autant plus bonifié avec une offre préférentielle qui va être disponible pour les résidents du Grand Joliette. Une nouveauté cette année également, c'est la mise en place d'une passe pelouse qui va permettre à son détenteur de pouvoir avoir un accès illimité à l'entièreté des concerts à l'amphithéâtre pour un prix fixe. Donc, une belle façon de pouvoir vivre pleinement le festival. Et également, nous avons décidé de bonifier notre offre d'abonnement. Je sais qu'il y a quelques abonnés présents ici ce soir dans la salle. Donc, la réduction offerte a été bonifiée, va débuter à 20% de réduction à partir de 3 concerts et aller jusqu'à 30% de réduction pour les mordus qui sont présents ici ce soir. Ça existe. Oui, vous êtes nombreux à exister. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer personnellement dans les semaines et mois à venir. J'aimerais également dire un grand bravo et un merci à mon équipe qui est entièrement présente ici ce soir, qui a fait un travail incroyable. Et j'ai nommé, naturellement, Renaud. J'ai également déjà mentionné Lisa, mais nous avons également Sylvie, Emma, Noah, Joël, Geneviève, François et Olivier, qui sont tous présents, et c'est grâce à eux si aujourd'hui nous sommes réunis afin de célébrer et de présenter la nouvelle programmation. Donc, merci beaucoup. Et pour conclure, j'aimerais également saluer et remercier, parler du soutien indéfectible que le festival reçoit de son conseil d'administration, présidé par Simon Brault. Plusieurs membres sont présents ici ce soir et sincèrement, depuis mon arrivée, je suis touchée et je me considère vraiment privilégiée. Je considère le festival privilégié de vous avoir autour de lui. Merci pour votre engagement envers le festival qui est exemplaire. Et nous sommes donc honorés de pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous afin de paver la voie pour faire le prochain chapitre du festival. Merci. Et le moment tant attendu, j'ai maintenant le plaisir de remettre le micro à Renaud, notre directeur artistique, qui va vous présenter la programmation. Pardon. Je suis comme ça, moi. J'aime le mouvement. Merci, Lauriane. Puis, sans trop m'étendre là-dessus, Lauriane est entrée en fonction juste avant Noël, l'année dernière. Moi, je parle souvent de moi-même comme d'un officier de la circulation, du trafic. C'est ça, mon travail. Mais tout ce qu'elle a dit est vrai, puis tout ce que nos équipes réalisent comme ça, vous voyez l'identité visuelle, tout ce qui a été fait rapidement, finalement, dans les quelques derniers mois, quelques dernières semaines, c'est absolument remarquable. Puis ça me permet, comme chaque année, mais à plus forte raison cette année, de revenir parmi vous comme ça au début du printemps, même si là, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Puis aussi pour moi, en fait, de revenir ici, comme vous le savez, là, de vous revoir, des amis, des collègues, des gens qui sont tellement précieux, chers à ce qu'on fait, puis qui aussi
quand on ne se voit pas, je pense toujours à vous, en fait. Vous me soutenez dans mon travail. Puis c'est ça qui me permet, après, de vous présenter déjà un 8e festival. C'est dur à croire, un 8e festival. Donc, merci tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous encore une fois. Ça me touche de vous revoir ce soir, puis on aura l'occasion. Je vais essayer de faire ça vite pour qu'on ait l'occasion de se parler un peu plus tard. Voilà. Donc, on va commencer par la fin, en fait, avec des concerts à l'amphithéâtre. Conclusion le 2 août. Voilà. Donc, je commence par Macbeth, simplement, vous le savez, hein, c'est une tradition presque, c'est la 4e fois, si on compte le premier acte de la Valkyrie en 2022, c'est la 4e fois que Yannick nous offre un opéra en concert, un peu en avant-première de ce qu'il va faire à New York dans la saison suivante. Puis là, en fait, c'est la première fois qu'on est très, très proche dans le temps, parce que Macbeth va être donné en ouverture de saison en septembre 2026, donc à New York. Donc, c'est vraiment c'est plus qu'une exclusivité. Ça n'existe qu'ici, dans le monde entier. Et puis, Macbeth, l'année passée, on a beaucoup parlé de l'altérité, hein, des rapports de contraire, de contraste aussi dans l'expérience humaine. Mais Macbeth donne un peu le ton de la saison avec la question du pouvoir, évidemment, hein, qui est une question aussi contemporaine, importante, pertinente aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque. Donc, c'est quelque chose dont on est très, très fiers. Puis, c'est l'occasion de retrouver, évidemment, des chanteurs de très, très haut niveau. Saoya Hernandez, qui est une des plus belles sopranos verdiennes aujourd'hui, qui va faire ses débuts au Canada. Étienne Dupuis, qui est un garçon que certains d'entre vous connaissent, évidemment. Étienne, qui est devenu, dans l'intervalle, on va dire, un des grands chanteurs de notre époque, mais qui, c'est l'anecdote, est quand même originaire de Repentigny. Puis on ne l'a pas vu au festival depuis à peu près 2012 ou 2013, imagine. Donc on est quand même aussi très, 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 très heureux qu'il soit avec nous. Puis des gens comme lui, comme Marie-Nicole Lemieux, dont on parlera un peu plus tard aussi, ont évidemment leur place au festival parce qu'ils sont au sommet de leur art, ils comptent parmi les meilleurs dans leur métier partout à travers le monde. Et puis, c'est très important qu'ils soient parmi nous. Donc voilà, la question du pouvoir cette année, des rapports de pouvoir qui encore une fois, sont incarnés là, dans cette tragédie de Macbeth et puis qui nous donne une espèce de fil rouge qui se poursuit au travers de l'été. Les Arts florissants et William Christie, ça c'est un concert qu'on avait déjà annoncé il y a quelques semaines. Hein? Le retour de William Christie et de ses ensembles, avec la particularité, si vous voulez, ça c'est un projet tout à fait intéressant sur lequel on travaille quand même depuis plusieurs années. C'est que c'est la première fois qu'ils vont nous faire de l'opéra baroque français. C'est quand même ce pourquoi ils sont devenus aussi célèbres au fil des presque 5 dernières décennies. Et donc 2 opéras assez courts de Marc-Antoine Charpentier, dont Les Arts florissants, qui est la pièce qui a donné son nom à l'ensemble en 1979. Et puis c'est un peu le contraire, c'est le pendant de Macbeth, Les Arts florissants, donc la peinture, la poésie, l'architecture, la musique, etc., qui sont réunis autour de Louis XIV, évidemment, pour célébrer sa gloire, et qui lui disent « Mais Majesté, vous êtes tellement grand, vous avez déjà tant réussi, vous avez tant fait, pourquoi ne pas vous concentrer maintenant sur la paix et sur la beauté ?» C'est un message très ancien, 1695, hein, l'opéra, mais qui est tout à fait pertinent aujourd'hui. Donc c'est l'inverse, c'est le monarque éclairé, humaniste, libéral, pas au sens, disons, partisan, mais libéral au sens intellectuel. Ça va être un très beau spectacle, encore une fois, que j'ai eu l'occasion de voir dans la dernière année, mise en scène, mise en espace, avec de la danse, tout ça, à l'amphithéâtre, donc c'est le 11 juillet. Voilà. Raphaël Paillaré et l'OSM, évidemment. L'OSM est un peu, comme chaque année, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale
de nos concerts symphoniques à l'amphithéâtre. Shostakovich, comme Bruckner, comme Mahler, comme Strauss aussi, fait partie un peu là, de ces compositeurs fétiches de Raphaël Peyré pour lesquels il se taille une réputation absolument enviable. Il a fait ses débuts à l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam avec la 10e donc, symphonie de Shostakovich il y a quelques semaines. Grand succès. Cette musique-là de Shostakovich, évidemment, nous parle aussi d'un pouvoir malheureux. Hein? Shostakovich qui a passé toute sa vie en Union soviétique, qui a vécu la dictature stalinienne au premier rang, qui, contrairement à plusieurs de ses collègues, ne s'est pas enfui, n'est pas passé à l'Ouest, pour utiliser une expression consacrée. Cette musique-là parle, justement, raconte ces difficultés-là extraordinaires, en miroir avec l'ouverture d'Egmont Beethoven aussi, qui nous parle justement de désir de puissance, de fantasme d'expansion militaire, si on veut. Et un mot aussi sur le concerto pour violoncelle de Gabriela Ortiz, qui va nous permettre de retrouver Alissa Wallerstein. C'est un morceau, Chonot, qui vient de remporter le Grammy de la meilleure composition classique de 2025. Donc, ça va être la première exécution au Canada de ce morceau. Voilà. Et ensuite, toujours avec Raphaël et l'OSM, Une vie de héros de Strauss, un Heldenleben, un autre aspect aussi de la question du pouvoir. Évidemment, le héros de Strauss, c'est lui-même. Hein? C'est sa vie à lui qui met en scène, qui met en musique. Mais c'est intéressant parce que ce qui est en filigrane de ça, c'est la question de l'artiste, oui, mais de la vedette, on va dire. Ça peut être n'importe qui, ça peut être une figure du monde politique, ça peut être une vedette de cinéma, ça peut être un artiste ou simplement une figure populaire comme le monde médiatique en crée aujourd'hui à une vitesse effrénée. Donc, c'est intéressant aussi dans ce sens-là. Et c'est l'occasion de retrouver Marie-Nicole Lemieux, dont je vous parlais tout à l'heure. Marie-Nicole, elle est absente du festival, pas par, par volonté. Des fois, les choses se font ou ne se font pas comme ça au fil des années. Mais là, je vous avouerai que je commençais à me dire que si je ne l'invitais pas bientôt, elle nous en voudrait un peu. Donc, je suis très heureux qu'elle puisse être avec nous pour les nuits d'été de Berlioz, évidemment, qu'elle chante comme personne. Voilà. Et je pense que, voilà, après, on recommence donc en ordre chronologique. Concert d'ouverture le 4 juillet avec Nicolas Ellis et son orchestre de l'Agora. C'est la deuxième fois qu'ils sont avec nous. Ils nous avaient aussi donné le concert d'ouverture en 2024. Et là, vraiment, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait l'année dernière, si vous voulez, ce concert d'ouverture-là, dans un programme qui est complètement centré sur la nature, sur l'idée de notre rapport à notre environnement aussi, avec le Sacre du Printemps comme pièce de résistance, si vous voulez, avec la symphonie caspésienne de Claude Champagne. Ça m'intéresse beaucoup aussi. La création est importante, mais une fois que les œuvres sont créées, il faut les rejouer, les meilleures d'entre elles en tout cas. Puis ça, c'est important. Claude Champagne, qui est un de nos compositeurs québécois fondamentaux des 50 dernières années. Scheherazade de Ravel, qui va nous donner l'occasion d'entendre pour la première fois la soprano française Julie Fuchs, qui est une des plus belles voix d'aujourd'hui. Ce sont ses débuts au festival. Et j'attire votre attention aussi sur les chants de gorge inuit. Ça, depuis mon arrivée ici, j'essaie de trouver une manière d'intégrer ces musiques des Inuits dans la programmation du festival. Et le Sacre du Printemps nous donne finalement le cadre parfait pour faire ça. Donc, c'est une espèce ce ne sera pas très long, hein, une dizaine de minutes à peu près au début de la deuxième partie pour introduire le Sacre du Printemps. C'est un très, très beau symbole parce que ça nous parle justement
d'une espèce de mémoire partagée qui est celle, justement, Lauriane en parlait, du territoire, de l'espace dans lequel on vit. Et puis, je sais d'avance que ça va être tout à fait émouvant. Voilà. Avia Vital, superbe virtuose de la mandoline, un instrument qui sort de l'ordinaire, hein, qu'on n'entend pas très souvent. Avi que j'ai l'immense bonheur de côtoyer depuis plusieurs années. En fait, j'étais là quand il a signé chez Deutsche Grammophon en 2011. Ça fait presque 15 ans maintenant. Et dans l'intervalle, c'est devenu un des musiciens les plus importants de sa génération. Donc le dimanche 12 juillet, toujours à l'amphithéâtre évidemment, mais avec I Musici de Montréal. Hein, l'orchestre I Musici, lui aussi qui est à sa première visite au festival depuis plusieurs années. Ça, c'est un bel exemple du travail que le festival accomplit aussi dans l'écosystème de la musique au Québec, au Canada. C'est-à-dire que Avi et Musici n'ont jamais travaillé ensemble, mais là, ils trouvent l'occasion de le faire chez nous. C'est très important aussi, cette rencontre entre les musiciens importants de l'étranger puis les gens d'ici. Voilà. Pardon, je veux juste être sûr que ça va, vous voyez bien? Okay. Charles, ben voilà, même chose, concert qu'on avait déjà annoncé, mais ça, c'est passionnant parce que l'Orchestre symphonique de Québec, d'une part, il ne faut pas l'oublier, qui est le plus ancien orchestre symphonique au Canada. Pareil, ne s'était pas produit au festival depuis une grosse douzaine d'années, de mémoire, je dirais 2013. Donc, grand retour de l'OSQ avec son directeur musical, Clément Schultz, et retour de Charles-Richard Hamelin, on peut le dire ici, on est entre nous à Joliette, hein, notre pianiste national, qui aussi ne s'était plus produit en concerto au festival depuis de nombreuses années. Jacques est dessus. Évidemment, je vous l'ai dit, la musique de chez nous, la musique de nos grands compositeurs, il faut la jouer. Le concerto de Grieg et la petite sirène, qui est exactement celle que vous connaissez. Pardon. Comme on est en famille, j'aimerais aussi souligner le fait que le 17 juillet, c'est l'anniversaire de Charles-Richard. C'est pas extraordinaire, ça? C'est le jour de sa fête. Puis c'est aussi le jour... C'est aussi l'anniversaire de l'inauguration de l'amphithéâtre. C'est ça, oui, c'est ça, certains d'entre vous. Ça fait très bien. Donc voilà, ben c'est ça. La petite sirène qui est exactement celle que vous connaissez, évidemment, la petite sirène d'Anderson. Voilà. 24 juillet, Bernard Labadie, le violon du roi. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient avec nous l'été dernier pour le concert des violons avec Sol Gabetta. C'était un des plus grands concerts de ma vie, hein, à moi en tout cas. Bon. Puis j'en entends quand même. C'est un trésor absolu, hein, les violons du roi. Puis le fait que Bernard soit maintenant de retour à la direction musicale, c'est tout à fait remarquable. On est honoré de sa loyauté et de celle des violons. Mais même chose, donc on profite de ce concert pour introduire une artiste importante qui ne s'est jamais produite au Canada, Anna-Elisabeth Müller, soprano, mozartienne, encore une fois parmi les plus importantes de sa génération, qui est une vedette de l'Opéra d'État de Vienne, de l'Opéra de Paris, du Festival de Salzbourg, et j'en passe, et des meilleurs, qui va nous livrer un bouquet des plus beaux personnages mozartiens, en fait, évidemment des personnages de femmes. Je disais ça tout à l'heure à Simon. Ça correspond, en fait, la vie de Mozart, comme vous savez, est très courte. Hein? Donc la période des années 1780, là, 1782 à 1788-89 à peu près, qui correspond à une effervescence créatrice extraordinaire chez Mozart. Hein? Così fan tutte, Don Juan, Les Noces de Figaro, L'Enlèvement au sérail, si on pousse à 1791, La Flûte enchantée, etc., etc. C'est quelque chose qui s'est produit une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Un génie pareil qui nous a livré des chefs-d'œuvre
d'une vérité dramatique, humaine, incomparable. Et d'avoir Anna pour restituer comme ça ces personnages-là, ce qui arrive, c'est que on parle du pouvoir, on est quoi? On n'est pas longtemps après la Révolution américaine et peu de temps avant la Révolution française. Ces opéras nous parlent de nous, tellement ils sont vrais, universels. Et même si aucune femme n'est le personnage titre, si vous voulez, de ces opéras-là, les femmes en sont souvent les protagonistes principales et les personnages les plus beaux et les plus complexes, les plus humains. Donc, en fait, voilà, on tenait beaucoup à ça pour ce concert qui promet de passer à l'histoire du festival également. Jean-Yves Thibaudet de retour avec l'OSM le lendemain, le 25 juillet, dans le concerto égyptien de Saint-Saëns, qui est un de ses chevaux de bataille à Jean-Yves, évidemment, depuis très longtemps. Il est lui-même un des plus grands virtuoses du piano. Il nous a donné il a participé, devrais-je dire, à un concert fabuleux au festival à l'été 2022, aussi autour de chefs-d'œuvre de la musique française. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on le retrouve. Non pas avec Raphaël Pailleret, mais avec Stéphane Denève, qui est peut-être aujourd'hui le chef français le plus important, le plus en vue, un peu partout à travers le monde. Donc ça va être une soirée, j'ai envie de dire, tout à fait festivalière, estivale et festivalière. On voit évidemment Poulenc, Gershwin, An American in Paris, qui est un peu la symétrie de la biographie de Jean-Yves. Jean-Yves est un Français en Californie, donc ça se ressemble un peu, si vous voulez. Voilà. 26 juillet, premier des deux concerts donc, de Yannick avec l'Orchestre métropolitain. Véronica Eberl, sublime violoniste allemande, hein, qui est vraiment un peu l'héritière de Anne-Sophie Mutter et d'autres, qui était avec nous déjà l'été dernier avec Kent Nagano et l'OSM, cette fois-ci pour le concerto de Beethoven et en complément la 5e de Tchaïkovski, donc par Yannick et l'OM. Bruce Liu, oh là 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 là, mon Dieu, avoir su, on l'aurait invité avant. Non, mais je vous parlais tantôt, c'est ça, des gens comme ça qui sont de chez nous, qui mènent des carrières tout à fait exceptionnelles, extraordinaires, mais qui, se sont peut-être pas encore arrêtés au festival. Donc, cette année, on coche quelques-unes de ces cases-là. Bruce est un parfait exemple de ça. Depuis sa victoire au concours Chopin en 2021, sa trajectoire est stellaire. Donc, on est très, très chanceux de l'avoir avec nous, avec Raphaël donc, et l'OSM. Puis, particularité importante, c'est que dans ce programme, on va dire russo-polonais, donc Penderecki, Prokofiev, Tchaïkovski, Bruce joue 2 concertos. Ça, c'est important. Vous m'avez entendu le dire aussi souvent au fil des années. Je trouve que quand on fait quelque chose comme ça, surtout pour quelqu'un qui est pas encore venu chez nous, d'avoir une proposition vraiment, disons, qui porte la signature du festival, donc 3e de Tchaïkovski et 3e de Prokofiev, je pense qu'on ne peut pas manquer ça. Encore. Voilà. Concert en église, évidemment. Je vous ai parlé de Julie tout à l'heure pour le concert d'ouverture avec l'Agora. Même chose, quand les gens viennent pour la première fois, j'essaie de les faire rester un peu plus longtemps pour que le public ait la chance de les découvrir sous plusieurs facettes. Donc, récital de mélodie française à Saint-Ambroise avec Julie Fuchs le 7 juillet. Je dis mélodie, mais vous voyez, La Belle Époque, c'est vraiment un programme qui tourne autour des années folles, des années 20, des années 30, pensées au Paris de ces années-là, un peu au cabaret aussi. Donc, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire, oui, la longue et grande et belle tradition de la mélodie française, mais qui, tranquillement, finalement, touche aussi à la
chansons. Et ben, elle fait ça comme personne. Hein, donc, voilà. Christian Blackshaw, le lendemain, qui est un des grands pianistes, j'ai envie de vous dire, un des grands pianistes un peu méconnus d'aujourd'hui, hein, même s'il s'est produit à Montréal assez régulièrement depuis une dizaine d'années. C'est la première fois qu'il vient au festival. C'est un grand maître, Christian Blackshaw, qui... on parlait d'Alfred Brendel tout à l'heure, hein, Brendel qui est disparu l'année dernière. C'est un peu l'héritier de cette école de piano-là, dans un programme qu'il a offert l'été dernier à Owen Moore Hall à Londres. Donc, les saisons de Tchaïkovski, 4 mazurkas de Chopin et le premier livre des impromptus de Schubert. Donc, 8 juillet à Saint-Alphonse, qui est vraiment, je le dis, malgré la présence de Madame la mairesse de Saint-Norbert et d'autres, l'église de Saint-Alphonse est une de nos belles églises. Donc, c'est vraiment un concert à ne pas manquer. 13 juillet à Saint-Jean-de-Mata, vous aurez évidemment remarqué dans la foulée de la présence des arts florissants à l'amphithéâtre. C'est un concert qui était originellement prévu l'été dernier, l'été 2025. Et là, en fait, on est également très chanceux de pouvoir vous présenter ce récital unique à 2 clavecins, donc William Christie, le grand maître de l'instrument, et Justin Taylor, un de ses plus beaux disciples, hein, dans une espèce de symétrie tout à fait exceptionnelle. Et c'est un programme que je les ai... Ça, en fait, cette photo-là, elle a été prise dans l'église du village de Thierry, en Vendée, chez William Christie, à l'été 2021. C'est à ce moment-là que je les ai entendus donner ce programme-là, qui est quelque chose de tout à fait surprenant sur le plan sonore, acoustique, absolument merveilleux, subjugant. Et je dirais pour les amateurs de musique baroque, il y en a quelques-uns ici, pour les amoureux du clavecin, mais même pour les gens qui se disent « Oh mon Dieu, le clavecin, j'aime pas ça ». Vous ne pouvez pas résister à ça, en fait. Donnez-vous-le pour dire. Mathias, Görn, voilà. Bon, ben Mathias aussi, qui fait un peu partie de la famille du festival depuis quelques années, qui nous a fait en 2024 une sublime belle meunière de Schubert et qui poursuit donc son exploration des 3 grands cycles de l'hiver de Schubert avec le voyage d'hiver cette année à l'église de Mascouche, donc le mardi 21 juillet. La dernière fois qu'il est venu, on a eu la chance de le présenter en concert à l'amphithéâtre aussi, hein, dans les Adieux de Wotan de Wagner. Là, c'est non seulement son seul concert au festival, mais c'est son seul concert en Amérique de l'été. Donc, même chose, il ne faut pas manquer ça. Voilà. Saskia Giorgini, une des plus belles artistes dont j'ai croisé la route dans les dernières années, dans ma vie de producteur discographique. Saskia, qui va donner son premier concert au Canada, donc à l'église de Sainte-Mélanie, entre Liszt et Debussy, pour lesquels elle se taille une place tout à fait plus qu'enviable, en fait. La critique parle d'elle comme de l'héritière d'une école pianistique tout à fait légendaire, en évoquant Wilhelm Kempff, Aldo Ciccolini, des noms comme ça, là, extraordinaires du siècle dernier. Donc c'est quelqu'un de très rare, de très spécial, dont je suis très heureux de vous présenter les débuts au Canada, le 28 juillet. Voilà. Et depuis quelques années, évidemment, comme vous le savez, on a nos concerts hors les murs, qui visent à éclater un peu le cadre du festival, puis à éclater le cadre aussi du concert en tant que tel. On essaie d'aller dans des lieux inusités, d'explorer des formats un peu particuliers. Ce concert du 3 juillet est très intéressant au sens où, en fait, cette année, finalement, on a 2 concerts d'ouverture. C'est ça le fin mot de l'affaire. C'est qu'on a parlé du concert du 4 juillet, mais cette année, de façon tout à fait exceptionnelle, c'est la première fois qu'on fait ça. Il va y avoir une grande fête à la place Bourget la veille, le 3 juillet, c'est gratuit, avec le groupe Octopus, Octuor, comme vous voyez, de musiciens québécois, dans un programme vraiment tout à fait
déjanté de musique d'inspiration folklorique, avec un peu... Quand je dis folklorique, il faut que je fasse attention. C'est pas la bottine sur moi. C'est de la musique classique, mais qui fait la part belle vraiment aux traditions folkloriques, notamment d'Europe de l'Est, avec Brahms, Liszt, Kodal, un peu de musique klezmer autour de ça aussi. Voilà. Écho, en fait, au spectacle du 11 juillet à l'amphithéâtre. Écho ou prélude, devrais-je dire plutôt, à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert, avec l'ensemble Sonate 1704 mené par le violoniste Olivier Brault. Donc là, on est vraiment dans la même esthétique, le même monde sonore, Versailles, la splendeur de la cour, et puis des musiques. Ça m'importe beaucoup aussi, c'est des musiques de la France d'avant la Révolution et d'avant 1760. Donc, ce sont des musiques qui sont les nôtres aussi, parce qu'elles nous ramènent à une époque où, quelque part, on était français ici aussi, hein, dans notre grand et beau pays. Et puis, cette conjugaison-là est très intéressante. Voilà. 9 juillet au Musée d'art de Joliette. Pardon. Ce qui est le résultat aussi d'une très belle collaboration avec le musée qui se poursuit depuis quelques années. Le musée est un des beaux endroits, justement, où écouter de la musique dans la région. Cette fois, donc, avec le trio Hochelaga, auquel se joint le clarinettiste James Campbell, pour une des œuvres les plus importantes du 20e siècle, le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, qui est une œuvre absolument séminale que Messiaen a écrite en 1941 en captivité, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc pareil, dans la thématique générale du pouvoir et de son exercice, c'est un chef-d'œuvre absolu qui nous parle d'une partie de l'expérience humaine qui devrait trouver sa résonance aujourd'hui également. Voilà. Vox Populi au grand dérangement. Là, on est plutôt en Europe de l'Est, vous voyez, avec ce beau quatuor à cordes québécois. Donc, des musiques d'Europe de l'Est aussi qui vont comporter un élément pas tant de narration, mais plutôt d'accompagnement, de médiation en cours de concert avec Patrick Mathieu. C'était la distillerie Grand Dérangement. 25 juillet, Valérie Milot, donc une des belles instrumentistes québécoises de sa génération, harpiste, hein, c'est assez rare. On a accueilli Xavier Demestre en 2023. Valérie qui a développé une réflexion tout à fait personnelle, tout à fait intéressante autour de la musique pour son instrument, évidemment, la harpe, elle parle de ça, mais elle fait des liens extraordinaires entre la musique et le cosmos. Le concert s'intitule Nébulée, hein, donc au sens de nébuleuse, évidemment, Denis Goujon, Debussy, Gabriel Piatnet, etc. Voilà. C'est au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Et donc, au Jardin Arômes et Saveurs, dans la lavande, hein, quoi de mieux que, justement, les airs de Mozart. On a parlé d'Anne-Elisabeth Müller tout à l'heure avec les violons. C'est un peu le pendant de ça avec Sophie Naubert, une des belles sopranos de chez nous, une des belles sopranos québécoises. Sophie qui est en résidence maintenant à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, à l'Opéra de Lübeck, et qui faisait partie, Sophie, qui participait l'été dernier, pas plus tard que l'été dernier, à notre programme de mentorat. Programme de mentorat Jacques Martin, évidemment. Jacques et Colette sont ici, donc j'en profite pour les saluer. Voilà, vous êtes tout près de moi. Et donc voilà, on est très heureux de retrouver Sophie dans le cadre de la programmation officielle du festival cette année. Voilà. Ben, tout est dit. Hein? Merci, René.
Donc, pour poursuivre, on va y aller avec une petite séance de questions. Donc, s'il y a des questions parmi les gens présents dans la salle, oui, madame. Je pense que je peux me permettre de dire à Mathieu, pas à Mathieu parce que je suis ce jeune homme-là, que je suis extrêmement fière de la continuation du travail que j'ai amorcé au festival pendant 10 ans. Alors, bravo Renaud, c'est extraordinaire. La journée que tu as débarqué dans mon bureau, il y avait un tel enthousiasme. Je suis Louise Foran-Sanson. J'ai débarqué dans mon bureau avec un tel enthousiasme que je me suis dit, il faut lui trouver quelque chose à faire. On ne peut pas suivre sur cette beauté d'enthousiasme. Alors, c'est là que j'ai commencé à lui envoyer dans les loges, porter des cafés, chercher des choses. Et vous voyez ce qu'il a résultante aujourd'hui. On ne pensait pas se retrouver. Je suis tellement fière de toi, Renaud, mais tellement fière de toi. Je suis content Bravo. de toi avec nous. Merci beaucoup. C'est une question facile. Excusez-moi, j'ai pris la parole ici. Il n'a pas manqué mon coup. D'autres questions ou commentaires ou témoignages? D'accord. Donc, avant de vous inviter à traverser, j'aimerais encore une fois dire un grand merci à mon équipe qui nous a permis d'accomplir cet événement ce soir. J'aimerais remercier également Loïc à la technique et François également qui a été d'une grande aide. Et également un mot particulier aux nombreux membres du conseil d'administration de l'Association des bénévoles du Festival à la Naudière qui nous ont aidés à mettre en place cet événement ce soir, notamment en préparant les bouchées que je vais vous inviter à déguster dans quelques instants, mais également le service du vestiaire, du bar, et qui seront encore une fois de précieux alliés cet été avec nous dans nos différents lieux amphithéâtres. Et j'aimerais quand même prendre le temps de nommer donc les membres du conseil d'administration qui sont présents aujourd'hui pour nous aider, ainsi que d'autres bénévoles qui ont porté main forte. Donc, je nomme Suzanne Gagnon et Bazinet. Nous avons également Ginette, nous avons André, Richard, Monique, Nicole, Paul et Marie-Paul. Merci chaleureusement.